Salut, c'est François. Alors dans cette série de vidéos post-confinement que je te présente depuis quelques jours, on a parlé déjà d'alimentation et de comment mettre en place une alimentation saine et équilibrée de manière extrêmement simple. On a aussi parlé de se mettre à une activité physique pendant le confinement et pour l'après-confinement de manière aussi extrêmement simple. En mettant en place une routine. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'efficacité. Donc la voiture qu'on a appris à bien alimenter en y mettant du bon carburant, de bonnes huiles, etc. Qu'on a appris à bien entretenir en la faisant rouler régulièrement et en checkant de manière régulière pour ses révisions. On a aussi vu comment cette voiture peut avoir une belle carrosserie luisante et resplendissante en l'entretenant aussi correctement. Et maintenant, si on optimisait l'utilisation de cette voiture, est-ce que tu t'es déjà posé la question quand tu rentres la voiture dans ton garage, est-ce que tu la rentres en marche arrière ou est-ce que tu la rentres en marche avant? Peut-être que ça peut être intéressant de la rentrer en marche avant parce que ça va faciliter l'accès aux portières arrière de la voiture pour que les enfants puissent monter et descendre de manière plus simple. Peut-être que c'est plus judicieux de la garer en marche arrière parce que du coup le coffre de la voiture va se retrouver à côté de la porte de ta cuisine et il suffira de l'ouvrir pour décharger les courses au lieu d'avoir tout le tour à faire. Et il peut y avoir plein de manières d'optimiser en fait quelque chose de tout bête qui est garer sa voiture, mais qui vont derrière engendrer des tâches qui vont devenir qui vont devenir beaucoup plus simples. Alors peut-être que toi, pendant le confinement, du coup, tu as été obligé de travailler chez toi en télétravail, quelque chose que tu n'as pas l'habitude, que tu n'avais pas l'habitude, et il a fallu que tu t'adaptes, il a fallu que tu trouves des solutions pour pouvoir essayer de travailler le plus efficacement possible. Alors j'imagine que tu en as déjà trouvé quelques-unes, peut-être que tu manques d'espace chez toi pour pouvoir travailler, peut-être qu'aussi tu as du mal à gérer ton temps pendant ces journées de travail par rapport à quand tu es directement au bureau, sur ton lieu de travail. Peut-être que tu n'arrives pas à rester concentré plus de 10 minutes parce que systématiquement tu vas être perturbé pendant ton boulot. Un coup, ça va être tes enfants qui vont vouloir changer de dessin animé. Un autre coup, ça va être le téléphone. Un autre moment, ça va être encore autre chose. Et finalement, tu es tout le temps perturbé et tu n'arrives pas à rester focus plus de 10 minutes sur une même et seule tâche. Peut-être que tu manques aussi de motivation parce que tu es tout seul et que tu n'as pas l'équipe avec laquelle tu travailles en général qui est à tes côtés et qui te pousse en même temps. Peut-être que les outils de travail qu'on t'a fournis pour travailler à la maison, que ce soit un ordinateur portable ou autre, ne sont pas les outils que tu as l'habitude d'utiliser quand tu es à ton bureau et qui sont mal adaptés. Mais imagine qu'il y ait des solutions simples, rapides à mettre en place et extrêmement efficaces pour pouvoir gérer ton temps. Ou imagine que tu as un espace de travail qui te permet de te concentrer à 200%. Imagine de profiter de tout ce temps pour que tu crées ta propre organisation à toi, ta propre façon de travailler. Ça serait pas génial avec une méthode qui t'appartient, qui est rien qu'à toi, que tu t'es fabriqué sur mesure, exactement comme tu veux, avec les temps impartis comme tu veux, avec des méthodes que tu peux tester là, puisque tu as du temps, tu peux prendre le temps de les tester avant de dire ouais je la garde ou non je la garde pas, avec des outils de travail avec lesquels tu aurais toujours voulu travailler, mais au bureau c'était compliqué, on ne te permettait pas de le faire, ou tu avais tout le temps quelqu'un derrière qui pouvait te dire pourquoi tu utilises ça, qui te l'a demandé, etc. À devoir te justifier systématiquement, alors que là non, tu es chez toi, tu es tout seul, et c'est l'occasion ou jamais de pouvoir tester de nouvelles méthodes, tester de nouveaux outils. Moi par exemple, c'est la même chose, j'ai voulu faire un test, j'ai voulu essayer de travailler à 100% avec un iPad. J'utilise plus du tout d'ordinateur et je veux tout faire, je me suis dit je vais essayer de tout faire 100% avec un iPad. Donc l'iPad comme ça tout seul, j'ai commencé, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Il me manque des outils. Lui tout seul, je ne peux pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un clavier externe qui déjà me donne la totalité de l'écran et devient extrêmement confortable pour écrire. Déjà ça a été une super avancée. Et depuis peu, avec les dernières mises à jour, on peut y ajouter un trackpad. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un trackpad et du coup je me retrouve avec un clavier et une souris. Donc je me rapproche un petit peu de l'ordinateur, mais avec un outil que j'adore et qui pour moi est super adapté.
beaucoup plus rapide, qui plante quasiment jamais, où tu n'as pas des mises à jour qui viennent se mettre tous les quarts d'heure. S'affiche à l'écran. C'est pas super adapté au multitâche, donc si tu travailles sur quelque chose, tu es super focus dessus. Donc j'ai profité de ce temps pour tester. J'ai testé, au début ça fonctionne moyen, j'adapte, je trouve d'autres outils à ajouter, certaines applications que j'ai remplacées par d'autres et qui font 10 fois mieux le job. Alors pourquoi toi est-ce que tu essaierais pas? Pourquoi là tu profiterais donc pas de ce temps pour essayer? Déjà, ce que je te propose d'essayer de faire, quelque chose de relativement simple. Je sais pas si tu habites dans une maison ou si tu habites dans un appartement, mais la première chose qui peut être compliquée à la maison pour travailler comme ça, c'est d'arriver à s'isoler, d'arriver à ne pas être perturbé par tout ce qui peut être extérieur, que ce soit la famille qui est confinée comme toi ou toute autre chose. Ce que je te propose, c'est de mettre en place un espace de travail. L'espace de travail donc prioritaire. Si tu es dans une maison, peut-être que tu as déjà un bureau, tu as peut-être une pièce qui est dédiée à un bureau, mais peut-être pas. Donc dans ces cas-là, peut-être que le bureau, c'est intéressant de le mettre dans la chambre, par exemple dans ta chambre ou dans toute autre pièce. Je ne sais pas comment c'est chez toi, je ne sais pas quel est le fonctionnement chez toi, mais voilà, dans la chambre, ça peut être un exemple. Et à partir du moment où tu as cette pièce dédiée, tu ne peux plus être dérangé. Il faut que ce soit une décision familiale avec tous les gens qui sont confinés avec toi. Vous mettez des règles en place ensemble, sachant que toi, pendant certains créneaux horaires, tu travailles, tu es dans cette pièce, tu es bloqué et personne ne peut venir te déranger. Alors vous pouvez décider par exemple de mettre un panneau, tu mets un panneau stop sur ta porte, les enfants comprendront que voilà, quand il y a le panneau, j'ai pas le droit de déranger papa, il est en train de travailler. Tu peux mettre, comme dans les hôtels, une petite étiquette à la poignée de la porte, même chose, sur laquelle il y a écrit ne pas déranger ou papa travaille, voilà, quelque chose d'un petit peu fun que tu pourrais mettre pour tes enfants, de manière à bien leur faire comprendre que tu es indérangeable quand il y a ces signaux-là. Si tu es un peu geek comme moi, tu peux même avoir une lumière au-dessus de la porte ou à côté de la porte qui est rouge à partir du moment où tu mets ton téléphone en mode avion ou à ne pas déranger. Automatiquement, la lumière se met rouge, ça veut dire que personne ne peut venir te déranger quand la lumière est rouge. Quand la lumière s'éteint ou que la lumière passe au vert, tu peux jouer sur un petit scénario comme ça. À ce moment-là, quelqu'un peut toquer à la porte et venir te voir. Vas-y, essaie, ça peut être fun de mettre en place des systèmes comme ça. Fais participer ta famille comme ça, ils sont réellement impliqués. Ils sont réellement impliqués dans ce système-là et tu verras que ce sera beaucoup plus facile pour eux aussi. Voilà, si tu veux apprendre plein de méthodes complémentaires, plein d'astuces, de hacks, d'efficacité ou sur de minimalisme, de l'organisation de tes journées, de l'organisation de ta maison, de l'organisation de ton bureau. Tu peux demander à recevoir mes mails privés, c'est le premier lien que tu trouveras en dessous de la description. Tu t'enregistres et tous les matins je t'envoie un mail rempli d'astuces où on va beaucoup plus en profondeur dans ces sujets-là et qui peuvent te simplifier la vie de manière extrême. Abonne-toi à la chaîne, passe une bonne journée et à demain.